Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge MAN numéro 15, théorème de Pythagore. Et on commence sans plus attendre par cet exercice avec ce schéma quelque peu déstabilisant. 2 questions, mais ce n'est pas parce que la première est très courte que sa réponse le sera aussi. Pour des raisons de manque de place, je fais disparaître la seconde question. Le triangle BCD est-il rectangle? Comment raisonner? La procédure de résolution sera la suivante. Première étape, calcul de BC avec le théorème de Pythagore dans le triangle ABC, colorié en rouge, car BC est l'hypoténuse. Seconde étape, appliquer la réciproque du théorème de Pythagore sur le triangle BCD, colorié en bleu. C'est parti. D'après le théorème de Pythagore, BC carré est égal à AB carré plus AC carré, ce qui entraîne que BC carré égale à 27 au carré plus 8 au carré, ce qui donne 793, donc BC égale à la racine carrée de 793, que je reporte sur le schéma. Maintenant, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, DB carré égale 28 au carré, soit 784. BC carré plus CD carré égale à racine carrée de 793, au carré, plus 3 au carré, soit 802, différent de 784. De ce fait, le triangle BCD n'est pas rectangle. Question numéro 2. On note grand H le pied issu de A dans le triangle ABC. Calculé à H, on donnera la valeur approchée au millimètre près. Une petite aide t'indique que tu pourras calculer l'aire du triangle rectangle ABC de 2 façons. C'est quoi la formule générale de l'aire d'un triangle? Je l'indique dans la base numéro 25, le lien est dans la description, mais je vais la rappeler ici. C'est la base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Si la base est AB, la hauteur sera AC car AC perpendiculaire à AB. Mais si la base est BC, la hauteur sera H, perpendiculaire à BC. L'aire sera donc égale à AB fois AC, divisé par 2, égale aussi à BC fois H, divisé par 2. Tu ne vas t'occuper que de la partie que je t'encadre en marron. Tu vires les deux des dénominateurs pour obtenir AB fois AC, égale à BC fois H, ce qui donne que H égale AB fois AC sur BC. Donc H égale à 27 fois 8 divisé par racine carrée de 793, ce qui donne un résultat approché de 7,7 cm. Rien de bien compliqué, il faut seulement appliquer les définitions que tu es censé connaître, mais que tu as allègrement oubliées, et ne pas se tromper dans les chiffres. Exercice suivant, les élèves participent à une course à pied. Avant l'épreuve, un plan leur a été remis. Il est présenté sur la figure ci-contre. On convient que les droites AE et BD se coupent en C. Les droites AB et DE sont parallèles. ABC est un triangle rectangle en A. AB égale à 300 mètres, AC à 400 mètres, CE à 1000 mètres et CD à 1250 mètres. Calculez la longueur réelle du parcours ABCDE. Avant de partir dans les calculs, il va te falloir analyser les données. ABC est un triangle rectangle en A, indique qu'il faut placer ce codage en A. Les droites AB et DE sont parallèles, indique que les deux droites que je surligne en vert sont parallèles. Seulement, celle de gauche est perpendiculaire à la droite AE, en pointillé, ce qui entraîne que celle de droite forme un angle droit avec cette même droite en pointillé, donc le triangle CDE est rectangle en E. ABCDE sera égal à AB, plus BC, plus CD, plus DE, soit 300, plus BC, plus 1250, plus DE. Il faudra appliquer le théorème de Pythagore sur ABC, pour trouver la longueur BC, et sur CDE, pour trouver celle de DE. On commence par le théorème de Pythagore dans ABC rectangle en A. BC carré est égal à AB carré plus AC carré, soit 300 au carré plus 400 au carré, ce qui donne 250 000. BC est égal à la racine carrée de 250 000, soit 500 mètres, que j'inscris sur la figure. On continue avec le théorème de Pythagore dans CDE rectangle en E. CD au carré est égal à CE au carré plus DE au carré, soit 1250 au carré est égal à 1000 au carré plus DE au carré. Le 1000 au carré passe à gauche, se retranche à 1250 au carré pour donner 562 500, égal à DE au carré. DE est égal à la racine carrée de 562 500, soit 750 mètres, que j'inscris sur la figure. Je reprends le calcul du parcours. ABCDE est égal à AB, plus BC,
plus CD, plus DE, soit 300, plus 500, plus 1250, plus 750, ce qui fait 2800 mètres. Le parcours ABCDE a une longueur totale de 2800 mètres. Dernier exercice avec un problème de gazon. Pierre vient d'acheter un terrain dont on peut assimiler la forme à la figure ci-contre. Il souhaite mettre du gazon sur tout le terrain. Pour cela, il veut acheter un produit qui se présente en sac de 15 kg où il est écrit 1 kg pour 35 mètres carrés. Question 1. Combien de sacs de gazon devra-t-il acheter? Je cache la question 2, on la traitera plus tard. Analysons la figure. Elle est composée d'un rectangle et d'un triangle rectangle, et il va te falloir déterminer leur surface pour avoir la surface totale du terrain de Pierre. On commence par le rectangle, que je colorie en rouge. L'aire d'un rectangle est le produit de sa largeur par sa longueur. Donc AR est égal à AB fois AE, soit 20 fois 40, ce qui donne 800 mètres carrés, que j'inscris en rouge dans la figure. Le triangle rectangle maintenant, que je colorie en rouge. L'aire d'un triangle est le produit de sa base par sa hauteur, le tout divisé par 2, ce qui donne DC fois BD, sur 2. Problème, la longueur DC n'est pas donnée, il va falloir la calculer. On sait que DE fait 20 mètres, car il est égal à AB. Et comme CE fait 50 mètres, DC sera égal à 30 mètres. BD est égal à 40 mètres, car égal à la longueur de AE, ce qui donne que AT est égal à 30 fois 40 divisé par 2, soit 600 mètres carrés, que j'inscris en rouge dans la figure. Maintenant que j'ai les aires de chaque partie, j'en fais la somme pour avoir l'aire totale, soit 1400 mètres carrés. Sur le sac, il est marqué 1 kg pour 35 mètres carrés. Ça fait combien de mètres carrés pour un sac de 15 kg? Un produit en croix permet de la trouver, je la note grand S, et elle est égale à 525 mètres carrés. Le nombre de sacs à acheter sera déterminé en divisant l'aire totale par la surface couverte à l'aide d'un seul sac, soit 1400 sur 525, ce qui donne une valeur approximative de 2,67 sacs. Comme on ne peut acheter qu'un nombre entier de sacs, il suffira d'arrondir au supérieur et d'en prendre 3. On passe à la question 2 maintenant. Il voudrait grillager le contour de son terrain. Il dispose de 150 mètres de grillage, est suffisant? Justifié. En gros, il faut trouver le périmètre extérieur de la figure, et il manque une longueur, BC, que je surligne en marron, l'hypoténuse du triangle BCD rectangle en D. Tu as compris qu'on va devoir utiliser le théorème de Pythagore. Allons-y. BC au carré est égal à DB au carré plus DC au carré, ce qui donne que BC au carré est égal à 40 au carré plus 30 au carré, soit 2500. BC est égal à la racine carrée de 2500, soit 50 mètres, que je reporte sur la figure. Le calcul du périmètre est désormais possible. Ce périmètre est égal à AB, plus BC, plus CE, plus EA, soit 20, plus 50, plus 50, plus 40, ce qui donne un total de 160, supérieur aux 150 mètres de grillage dont Pierre dispose. Donc, il n'y aura pas assez de grillage, il va devoir retourner chez son fournisseur pour se réapprovisionner. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.